Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis il y a quelques jours que je vous ferai un petit tuto sur une carte arrondie. Donc c'est parti. Je vous montre un petit peu le style de carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc ici je l'avais réalisé en flocon de pain élégant. Je crois que toute la dernière vidéo, je vous ai dit étincelant. Non, c'est élégant. Vous voyez, elle se compose d'une carte qui s'ouvre, bien entendu, où l'on peut écrire notre petit message. Et elle est composée donc de deux parties sur l'avant, deux parties bombées, qui, bien évidemment, peuvent s'enlever si on veut envoyer la carte. Par la poste, elle devient une carte toute plate. Donc j'avais réalisé celle-ci. Je vous montre un autre modèle. Donc celle-ci qui est dans le rouge avec un papier qui est extraordinaire, mais qui hélas pour le moment est en rupture de stock, qui normalement devrait revenir d'ici quelques jours. Donc je ne manquerai pas de le racheter aujourd'hui. Et pour changer, on va le réaliser avec une autre merveilleuse collection. Je ne sais pas si je vous l'ai présentée déjà. Elle s'appelle Noël Moderne. Elle est au prix de 20 € sur le site de Stampin' Up dans les exclusivités en ligne. Et donc elle est composée de papier noir avec du doré et sur du fond blanc. Elle est tout juste magnifique cette collection. Je vous montre tout ça. Hop. Je prends mes papiers et regardez un petit peu la beauté de ce papier. Donc nous avons du noir avec des étoiles. Nous avons du doré avec différentes boules. Nous avons du gui, je pense, des rayures, un petit motif géométrique et un magnifique papier avec des sapins. Pour le verso, il reste un petit peu plus discret, donc avec des poids, avec des formes un petit peu, avec du falalalala, avec un motif géométrique, et celui-ci qui se cache avec des sapins blancs sur fond noir. Vous voyez, je vous ai pas menti, il est tout juste magnifique. Aujourd'hui, je vous présente donc le tuto en image. Donc la base, elle est toute simple. Je vais vous le montrer car j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai commencé à découper les papiers. Donc j'ai commencé par couper la base de notre papier. Tout simplement, elle fait 29 cm par 10,5. C'est une base assez classique. J'ai ensuite découpé un morceau qui va venir donc sur notre carte ici. Et donc ce morceau de papier Fantasy, de papier design, il mesure 14,1 par 10,1. Il est juste un petit peu plus petit pour rentrer sur notre carte une fois plié à la moitié. J'ai préparé un autre morceau de papier qui, celui-ci, je vous montre, sera ce morceau ici, donc le plus petit qui se trouve tout à fait devant. Ce morceau, il mesure 14 cm et demi par 4,5. Ensuite, ce morceau ici, ce sera celui-ci qui se trouve un petit peu à l'arrière. Ce morceau, il mesure 14 cm par 6 cm. Donc j'ai découpé un petit morceau de papier doré pour aller le placer devant. Ce morceau de papier doré, il mesure 11,1 par 5,6. Et sur le devant, je vais donc placer celui-ci
C'était juste pour pas mettre du noir sur noir, pour avoir un petit matage doré. Et donc celui-ci, il fait 10,7 par 5,2. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Voilà, tous nos papiers sont prêts. Il nous reste plus qu'à marquer tous les plis et à faire les découpes dont on a besoin. Allez, pour ça, je ressors mon coupe-papier et je vais commencer par, tout bêtement, marquer le pli sur la base de notre carte. Donc, qui fait 29, je le marque à la moitié et je plie à 14,5. Hop. Et je marque le pli. Je prends mon plieur en os et j'appuie bien notre pli. Donc vous l'avez compris, le papier doré va venir se positionner ici. Je réserve. Alors on va passer aux choses un petit peu plus compliquées. Je reprends celui-ci, ma base de papier la plus fine, donc celle qui se trouve ici. Et dans ce papier, je vais faire des découpes pour obtenir ce morceau là. Donc il me faut un pli ici, un pli ici à 1 cm et un autre pli ici à 13 cm. Donc je marque mon pli à 1 cm, je tourne mon papier un demi-tour et je fais un pli à 13 cm. Pour obtenir ceci. Ce morceau ici, c'est celui qui vient se placer ici derrière notre carte, ici à ce niveau là. Ce morceau de 1 cm, c'est ce petit rabat ici qui va venir s'engager dans cette fente. Donc c'est ce morceau que nous allons travailler. Donc le petit morceau de 1 cm, je vais marquer des plis et je vais couper. Hop. Je me positionne ici à 1 cm et je viens couper ici de notre base du trait de la marque de pli qu'on a marqué jusqu'en haut. Je me positionne de ce côté maintenant à 1 cm et je fais la même chose. De manière à obtenir notre petit onglet ici que vous devez pouvoir voir ici. Je vais prendre ma paire de ciseaux, je vais enlever notre petite partie ici ainsi que celle-ci et je vais couper de biais notre petit onglet comme ceci. Hop. Voilà, de manière à obtenir ceci. Donc cette partie là, c'est celle qui va se rabattre dans la partie hop, ici, dans cette fente que nous avons ici. Je sais pas si c'est clair. Donc cette partie, vous voyez, elle est comme ceci. Ce sera plus clair quand je vous aurai montré un petit peu tout ça de plus près. Hop. Je vais maintenant travailler. Celui-là, je le mets de côté. On le décorera tout à l'heure. Je vais maintenant faire la même chose avec notre papier, notre petit morceau
donc celui-ci qui est sur l'arrière au niveau de la carte. Donc je fais la même chose, je plie à 1,5 cm ici sur la gauche et à 1 cm sur la droite. Alors ici je fais mon pli à 1 cm et ici à 1,5 cm. Le pli à 1,5 cm ici, on n'y touche pas, on repart sur le pli à 1 cm et je vais faire la même chose que tout à l'heure de manière à obtenir ceci. Je me positionne à 1 cm, hop, et je viens couper de notre base de trait que vous ne voyez pas ici, de notre base du trait à 1 cm jusqu'en haut, et je fais la même chose à 1 cm sur la gauche depuis notre pli jusqu'en haut. Voilà, on obtient ceci. Ces deux petits carrés, je les coupe. Hop. Et hop. Et je viens couper de biais un petit peu notre petite languette. Hop. Voilà. Et donc vous voyez, j'obtiens la même forme, hop, que celui-ci. Je garde ici mon papier, je pousse un petit peu mon coupe-papier et je vais juste coller par-dessus notre décoration. Donc, comme c'est du papier doré, je vais prendre du double face parce que sur le papier doré, bien souvent la colle laisse des traces, c'est pas très joli. Donc je prends juste du double face et au moins je n'ai pas de soucis. Hop. Hop, j'appuie bien pour le faire adhérer et j'enlève les petites parties, la protection du scotch. Voilà, et je viens tout bêtement le coller sur le papier que je viens de préparer, tout bêtement. Je reprends mon papier étoile et je viens lui aussi le coller sur le devant, et là je vais utiliser de la colle. Hop. Peu importe le sens puisque mes étoiles n'ont pas de sens. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, j'aurais pas mis le petit papier doré derrière pour le matage. Ça, je pense que ça aurait été moins élégant. Voilà, on va lui laisser le temps de se coller. Et je vais maintenant m'occuper de cette partie. Je vais donc coller mon papier design. Là je peux mettre de la colle, mais attention, je ne vais pas poser trop de colle à ce niveau là et à ce niveau là, parce que tout simplement je vais tout à l'heure coller mon papier et le poser par dessus.
Et vous allez me dire pourquoi je ne le fais pas de suite. Je ne le fais pas de suite. Quoique. Est-ce que ça serait pas plus simple? Parce qu'après sur le massicot, il me faut faire ma petite ouverture. Non, mais je le ferai tout à l'heure. Soyons fous. Allez. Je colle. Alors je vous dis de ne pas en mettre. Et c'est ce que je suis en train de faire. Hop. L'habitude de mettre de la colle partout. Hop. Et je le colle tout bêtement sur mon papier noir. Voilà. Et donc j'ai laissé l'ouverture ici et ici. Normalement, j'ai pas d'ongle donc c'est compliqué. Hop. On laisse bien l'ouverture pour passer mon papier comme ceci. Tout à l'heure. Vous voyez, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Mais d'abord, je vais marquer notre petite ouverture. Alors, est-ce que celui-là, je le colle tant que c'est pas trop sec? Parce que celui-là, c'est bon. Allez, soyons fous, je colle. Je mets de la colle sur les deux côtés. Et je viens le coller ici au ras de mon papier doré. Vous voyez, comme ceci. Hop. Vous voyez, de manière à obtenir ceci. Je vais maintenant faire une ouverture ici et une ouverture ici. Pour cela, je vais reprendre mon petit schéma ici. Hop. Et je vais, comme c'est indiqué ici, faire, alors je ne sais pas si vous voyez bien, là ça sera mieux, à 5 cm de hauteur et à 10 cm du bord gauche, je fais une ouverture de 4 cm et demi. Je vous montre ça. Je reprends le coupe-papier ici. Je me positionne. Alors, j'ouvre bien ma carte pour couper. Sinon, vous comprenez bien que vous allez couper la partie de derrière. Donc, surtout, n'oubliez pas d'ouvrir votre carte. Donc, j'ai dit, je vais faire un petit repère à 10 cm. Hop, je prends la règle à 10 cm du bord gauche ici, à partir du bord gauche jusqu'à 10 cm. J'ai fait mon petit repère ici. Donc je me positionne mon petit repère qui se trouve ici dans la rainure ici. Hop. Je prends ma lame de coupe, je la pose à 5 cm ici et je vais descendre jusqu'à 9,5, donc ici. Donc allez, de 5 jusqu'à 9,5. Hop. Et j'hésite pas à passer plusieurs fois parce que j'ai deux épaisseurs de papier. Et donc on obtient ceci. Est-ce que vous le voyez bien à l'écran? Vous voyez, on obtient
une petite ouverture. Maintenant, il me faut faire une ouverture sur celui-ci. Alors déjà, celui-ci, il va venir se positionner comme ceci. Vous voyez, déjà. Mais il me faut faire une ouverture sur celui-ci pour que, je prends mon papier, pour que notre papier vienne rentrer à nouveau aussi dans la carte. Donc pour celui-ci, hop, j'ouvre à nouveau ma carte et je reprends mon tuto. Il me faut faire une ouverture ici, vous voyez en rouge, à 6 cm du bord gauche, donc du côté des 1,5 cm que l'on a plié, et on se positionne à 2,5 cm et on fait une ouverture sur 2,5 cm. Alors pareil, je vais marquer un petit repère à 6 cm. Hop. Alors 6 cm. Donc il faut que j'ajoute les 1,5 cm que je viens de coller ici derrière. Donc il me faut une marque de pli. Hop. À 6 cm. Donc à partir du bord du papier, ça nous fait 4,5. Ça nous fait 4,5 parce que j'ai ici 4,5. Hop, je suis pas dans le champ. Ici j'ai 4,5 jusqu'à mon repère ici. Mais il faut compter le 1,5 cm que j'ai replié dessous. Donc voilà. Si pour simplifier, une fois que si vous avez déjà collé votre papier comme moi, le petit repère il est ici à 4,5 cm. Hop, pareil. Je me repositionne. Mon petit repère ici, je le positionne dans la rainure. Ici, je me positionne à 2,5 cm. Donc ici. Et je viens couper jusqu'à 2,5. Alors je positionne et je coupe pendant 2,5 cm, donc jusqu'à 5. Et là c'est pareil, j'appuie parce que là nous avons 3 épaisseurs de papier. Hop. Et si c'est pas trop bien coupé, vous pouvez le finir au cutter évidemment. Donc voyons voir si ça fonctionne. Ici ma petite encoche, elle vient se positionner ici dans notre ouverture. Hop. Est-ce que c'est coupé jusqu'en bas? Oui. C'est toujours un peu plus délicat. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, notre carte commence à prendre tournure ici. Ici, je vais plier comme ceci. Et nous aurons ceci. Et on va l'aligner bien avec déjà la bordure, la bande que l'on a déjà collée. Je sais pas si je suis très claire. Hop, je récupère ma petite bande. Et je vais venir la décorer un tout petit peu quand même. Hop. On range ça. Donc on va bien aplatir ici au niveau de ma découpe. Ici moi ce que je fais c'est que hop, j'arrondis déjà mon papier avec mon plioir à noces, manière de lui donner un petit peu une forme arrondie. Hop. Vous voyez déjà le papier est beaucoup plus souple, c'est super mieux. Voilà.
Alors ici, j'avais envie de faire un petit peu d'embossage à chaud. Et qu'est-ce que j'ai prévu comme set de tampons? Ben, je sais plus où il est, ici. Et j'avais pris un set de tampons de, je crois, l'année dernière. J'ai pris un set de tampons qui se nomme Plaisir de Reine et j'ai envie de tamponner un petit peu quelques sapins et quelques étoiles. Et peut-être les petites boules de Noël. On va voir ça. Alors, je prends. Donc, je ne me trompe pas, de côté. Hop. Je prends. Ah, je l'ai pas pris. Ici, donc, de la Versamark. Je prends ma poudre à embosser couleur or. Et on va voir ce que ça donne sur du papier noir. Est-ce que j'ai une petite feuille de brouillon près de par là? Non. Ah, si. Ici. Donc, ce côté, ça sera le côté droit de ma carte. Et ici, c'est le morceau qui vient s'introduire dans cette petite fente ici. Donc, on ne se trompe pas de sens. Je prends dans un premier temps, ici, mon sapin. Hop, je prends mon bloc acrylique. Hop, ma Versamark. Et on va voir ce que ça donne sur du noir, hein. Je garantis pas. Hop. On va mettre un deuxième. On aura la surprise à la fin. On va mettre un petit peu de boule. Hop. Voilà, et quelques petites étoiles, j'ai dit. Est-ce que c'est des étoiles? Oui, où elles sont? J'ai des flocons. J'ai un petit peu de mou. Mais je les ai perdus. Bon, ben... je ne sais pas où elles sont. Bon, tant pis, on va mettre des flocons. Mais c'est pas des flocons, oui. Ah non, mais c'est pas des étoiles, c'est des flocons. J'ai rien perdu du tout. Hop. Hop. Et hop. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, puisque je vois rien. Allez, je vais mettre ma poudre à embosser. Je la verse généreusement. De toute façon, on la récupère après. C'est pas un souci. Bon, voilà, on va voir. Allez, je prends ma super pince. Hop. Et je viens embosser. Alors, je reste pas trop sous la caméra parce que hop, ça fait un petit peu de bruit.
je vous montre déjà à moitié chemin ce que ça donne. Ça va pas trop mal. Allez, je continue. Alors voilà le résultat. Un petit peu de brillant sur du noir. Finalement, ça rend pas trop mal. Allez, on va dire que c'est bien. Hop, je récupère ma poudre. Hop. Je referme tout ça. Et je vais bien évidemment le coller. Ça, je peux le sortir. Je peux donc le coller. Donc, je l'introduis ici. Hop, je le descends pour être juste au niveau de mon papier, derrière de mon papier design. Je vais juste arrondir un petit peu aussi le papier de manière à lui donner un petit peu sa forme. Et voilà ce que ça va donner. Ouais, c'est pas trop mal. Allez, hop, je vais refermer l'encre et je reprends de la colle que je positionne ici, donc sur le devant si elle veut bien couler, sur le devant et à l'intérieur. Hop, ici je vais écarter un petit peu mon papier, le descendre jusqu'ici, vous voyez, au ras de notre papier design. Regardez que rien ne bloque. Ici, hop, avec 3 épaisseurs de papier, pas toujours simple. Voilà, voilà un petit peu notre carte originale. Je vais quand même, vous allez me dire, pour écrire là-dessus, ça peut être évident. Donc je vais coller un petit morceau de papier blanc, bien sûr. Hop. Alors, je reprends un morceau de papier blanc. L'avantage avec cette carte, c'est que on utilise pas mal de chutes de papier en fait. Toute cette bande c'est une chute, la bande noire ici c'est une chute, ce papier design c'est une chute aussi. C'est vraiment l'avantage de cette carte. Ça nous permet d'utiliser un petit peu nos chutes de papier. Donc pour l'intérieur, ce morceau fait donc 14,5 par 10,5. Je vais mettre 13,5 par 9,5. Alors, 13,5, hop, ici, par 9,5. Et je viens le coller ici. Hop, le papier blanc. J'aplatis un petit peu et pour que le papier soit plus joli, et je positionne la colle, hop,
comme ceci. On essaie de le centrer, bien évidemment. Et voilà. Voilà notre petite carte. Alors, je vais mettre un petit message. Ben, je vais reprendre mon set de tampons. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on va mettre tout simplement Joyeux Noël. Et je vais le tamponner à l'intérieur. Ici, mon papier. Je l'ai sali. Ici, je vais reprendre ceci. Ceci. Où est mon Joyeux Noël? Il est ici. Hop. Allez, on va mettre de biais pour qu'il rentre. Et je vais mettre. Allez, je vais mettre à l'intérieur. On va prendre du noir. Hop. Et je vais mon petit message. Voilà, voilà. Pour cacher un petit peu cette tache noire que je ne sais pas d'où elle vient. On va mettre j'ai ça en doré. C'est des petites feuilles de houx qui étaient à un moment donné disponibles au catalogue. Et bien je vais coller ça, si ça veut bien s'ouvrir. Ne cherchez pas sur le catalogue, vraiment ça n'y est plus. Vous voyez, on avait des petites feuilles de houx. Ben, je vais les coller là, comme ceci, et ça sera impeccable. Ça cachera cette tache que je ne sais pas d'où elle vient. Alors, dans quel sens? Allez, je vais mettre la colle ici. Si elle veut bien couler, hop. Hop, et on va mettre une deuxième. De ce côté. Comme ceci, si elle veut bien coller. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, elle a l'air super compliquée, mais en fait, elle est très très simple à faire. Il y a juste, il faut être attentif un petit peu au pli ici, à la découpe à l'intérieur pour passer dans la fente, ainsi que cette découpe ici. Et le pli ici. Après, vraiment, c'est une carte toute simple. Alors, je vais mettre quelques petites strass quand même, parce que c'est Noël. Hop. Alors, où sont-elles? On va mettre un petit peu de doré, je pense. J'aurais pu le préparer avant. Voilà, j'aurai celles-ci qui seront parfaites. C'est des bijoux classiques cristal du Rhin, couleur champagne. Hop, je reprends mon outil touche à tout. Et je vais en coller par ici. Alors, on va mettre une par là. Hop. On va mettre une par ici. Hop, et on va en coller une troisième. Moi, je vais mettre une grosse. On va mettre une troisième par ici. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle vous plaît?
et vous allez me dire quel est votre préféré. Donc j'ai celle-ci en vert. Hop, on va pousser un petit peu tout ça et on a la rouge. Alors votre préférence, elle va vers laquelle? La rouge, la verte ou la noire? Vous me dites tout en commentaire. Merci, merci. Et bien écoutez, merci bien de m'avoir suivi à nouveau pour ce petit tuto. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis bye bye et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!